Autour de, disons, 18 heures, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc, je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures Donc, à c'est-à-dire chercher à que résoudre le problème, à tester différents trucs, à aller un peu dans tous les sens et tout, purée. pour ne pas résoudre le problème. Donc, tu l'as pas résolu le problème. Je l'ai pas résolu le jour même. Ok. Mais au bout d'un moment, je suis encore plus fatigué, j'ai faim, Et puis, je commence à tu m'énerver. satures, en fait. Donc je me dis, bon vas-y, c'est pas grave, et je pars. Le lendemain, en 30 minutes, le problème est résolu. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe, Hello Yann. comment tu vas? Bah écoute, moi toujours très bien. À chaque fois je te dis la même chose, mais c'est vrai, ça va. Et toi? Bah aussi pareil, hein. Ça va particulièrement bien cette semaine. Bon. Toujours le même credo, métro boulot dodo, Ok. voilà, la routine quoi. La routine. Après, il fait pas très beau, mais bon, on fait avec. Ouais bon, c'est ça, on est habitué. Hein. Vivement les beaux jours là, C'est ça. on est fatigué du froid. Alors, après nos deux thématiques de l'IA, aujourd'hui, quelle va être la teneur de notre sujet? Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un truc un peu, je sais pas, personnel ou pas, mais ça arrive un peu à tout le monde. En tout cas, j'ai pu l'observer chez énormément de personnes. C'est quand on continue de travailler, alors qu'on est fatigué, on sent qu'on est fatigué, on sait qu'on est fatigué, Ah, mais ça. on s'entête. Tu sais, ça m'est arrivé cette semaine. C'est que D'accord. j'ai passé toute la journée à bosser sur une petite application. Hein, et autour de, disons, 18 heures, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ok. Il y a une partie qui ne marchait pas, j'arrivais pas à faire fonctionner le truc. Et j'ai commencé à m'entêter dessus en fait. Et tu avais passé combien de temps dessus? Alors que je bossais déjà depuis 8 heures. Hein. Waouh. Ah oui, quand Je même. bossais déjà depuis 8 heures, j'ai bossé un peu non-stop. Bon, en général, c'est un peu comme ça que je travaille. Mais voilà, je commençais à être vraiment fatigué là. Parce que j'atteignais vraiment la limite de ce que je pouvais donner ce jour-là spécifiquement. Et ça se matérialisait par quoi ta fatigue là? Déjà, tu sens que tu es plus lent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu percutes moins vite. C'est vrai. Tu mets plus de temps à faire les choses et tu es beaucoup plus distrait. Oui. C'est-à-dire que le moins petit bruit attire ton attention. Tu as souvent tendance à vouloir prendre ton téléphone. C'est que j'avais repéré des petits signaux, ces signes de fatigue là. Ouais. Tu vois, je voyais que j'allais beaucoup moins vite. Les notifications m'intéressaient plus. Tu vois, alors qu'à 8 heures quand j'ai commencé, mon téléphone pouvait sonner pour entendre que ça ne m'intéressait pas du tout en fait, j'étais focus sur mon truc. Donc là j'avais vraiment cette perte de focus là. Ouais. Mais c'est aussi à ce moment là que ce truc qui ne marchait pas est arrivé. Aïe. Alors que dans ma tête, quand je commençais à bosser, je me suis dit aujourd'hui j'arrive à tel niveau de, disons, de réalisation du travail que j'avais à faire. Donc à ce moment là, ce truc là il arrive et disons que ça, si je laisse ce problème, ça fait que j'aurais pas atteint le niveau de mon objectif en fait de la journée. Et du coup, à partir de ce moment, je m'entête. Je commence à m'entêter. Donc, je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures à chercher à résoudre le problème, à tester différents trucs, à aller un peu dans tous les sens et tout, pour ne pas résoudre le problème. Donc, tu l'as pas résolu le problème? Je l'ai pas résolu le jour même. Ok. Mais au bout d'un moment, je suis encore plus fatigué. J'ai faim, et puis je commence à m'énerver en fait, et puis je devais aller faire autre chose en fait. Je devais voir d'autres personnes pour parler d'autre chose. Donc je me dis, bon, vas-y c'est pas grave. Je note en fait sur un bout de papier tout ce que j'ai fait, là où je me suis arrêté, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'ai testé et je pars. Ok. Je pars, je fais ma soirée tranquillement, je rencontre ceux que je devais rencontrer, je mange, tout ça c'est bien. Le soir je dors. Le lendemain, je recommence à bosser à peu près autour de la même heure que le jour précédent, 8 heures. Et en 30 minutes, le problème est réglé. Ah oui, donc là tu étais vraiment fatigué quoi. En 30 minutes, en fait, c'est-à-dire que j'ai mis presque 3 heures à chercher une solution à ce problème-là. J'ai pas trouvé. Ouais. Là,
dans le même laps de temps, j'avais résolu le problème et fait plein d'autres trucs en même temps. Après, tu sais, quand je fais ma rétrospective, quand je m'assois, je me dis non, mais en fait, j'ai perdu du temps sur ce truc-là. Parce que tu étais fatigué, en fait. J'étais fatigué. J'aurais juste dû lâcher le truc, quoi. Exactement. Mais on est nombreux, il y a beaucoup de choses et revenir plus tard avec l'esprit beaucoup plus frais. Je suis d'accord. Avec une meilleure condition pour travailler dessus, j'aurais perdu moins de temps. Tu vois. Donc, tu as cette réflexion-là qui du coup se présente à moi, c'est la plus évidente. Mais aussi, j'ai un ami qui me dit, mais qui te dit que si tu n'avais pas passé tout ce temps-là, toutes les explorations infructueuses que tu as faites, qui te dit que si tu ne les avais pas faites à ce moment-là, tu ne serais pas venu les refaire le lendemain. Tu veux dire. Tu vois. Est-ce que ça t'a pas permis d'avancer, ne serait-ce que d'un petit centimètre? Non, moi, j'ai plus l'impression que tu as perdu du temps, en fait. Parce que ton état de fatigue a fait que tu n'avais pas forcément les réflexes que tu as au quotidien, ce qui fait que tu n'avais pas la lucidité nécessaire pour analyser la situation. Et moi, c'est vrai que ce sont des cas comme ça qui arrivent régulièrement, au-delà même des compétences techniques. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu as un état de fatigue qui fait que, comme tu t'étais fixé un objectif, comme tu disais, tu veux forcément terminer. Alors que ton corps ne répond plus. Tu as d'autres paramètres à prendre en compte, qui sont autres même que la fatigue au travail, tu vois, au niveau de l'ensemble de ton environnement. Oui. Et si tu ne te donnes pas une hygiène de vie qui peut te permettre d'être opérationnel, en fait, c'est à la fois une perte de temps pour toi et même pour ton entreprise, parce que tu n'es pas opérationnel, en fait. Moi, je parlerais même de discipline personnelle. Souvent, dans certains podcasts ou émissions, c'est autour de tout ce qui est développement personnel, tout ça là. On demande de savoir s'écouter, savoir écouter son corps, en fait. Oui, bien sûr. Et là, typiquement, moi, j'avais reconnu ces signes-là, mais vu que j'avais l'objectif en tête, mais je n'ai pas écouté mon corps, en fait. Je n'ai pas écouté les signaux que mon corps m'envoyait pour me dire « Monsieur, vous êtes fatigué ». Mais ça, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi c'est vrai que j'y arrive quand même, parce que tu as plusieurs catégories de salariés. Tu as les salariés qui sont plutôt du matin et ceux qui sont plutôt du soir. Alors moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là du matin. Et c'est vrai que quand j'arrive le matin, je suis super opérationnelle, je peux travailler même d'une traite sans souci. Mais à partir de 18h, je vois que ma concentration baisse. Je le sens. C'est-à-dire que j'essaie de faire des choses plutôt légères parce que je sais que je suis arrivée à mon point de saturation. Et ça, c'est une chance que j'ai parce que j'arrive quand même à le faire. Et ça me permet de m'écouter et de me dire, voilà, tu sais très bien qu'à 18h, tu n'es plus là. Donc voilà, on fait plutôt des tâches administratives pour souffler un peu et quand même être opérationnel. Donc il ne faut pas forcer, il faut savoir. Moi je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment l'organisation de ton travail en fonction de ton être en fait, de ta façon de fonctionner. Parce que plus tu débordes et plus en fait tu vas vraiment pas être à l'écoute de ton corps et le travail ne va pas suivre. Pas être productif. Surtout. Exactement. Et l'inconvénient aussi, c'est vrai que quand tu travailles comme ça et que tu es fatigué, tu as la crainte aussi de te dire j'arrête et je m'en vais. Parce que tu as l'environnement professionnel qui est là, tu as peut-être tes collègues qui sont encore en train de travailler. Tu sais que tu satures, mais pour faire bonne figure, tu vas rester là à ton poste à faire justement ce qu'on disait du présentisme, alors que tu sais très bien que tu es fatigué. Il faut oser se dire oui, aujourd'hui, je rentre un peu plus tôt parce que je sature. Mais on est encore dans cette hypocrisie-là en entreprise où il faut se dire qu'on travaille tard alors que tu sais très bien que tu n'es pas opérationnel. Bon, ça, c'est vrai. Ça m'a l'air quand même un peu difficile. Parce que bon, si moi, mon cas, c'était vraiment, mes problèmes psychologiques à moi-même. Parce que j'étais en télétravail, j'étais tout seul chez moi. Et donc, j'aurais tout à fait pu me déconnecter, surtout qu'il était 18h. Mais en entreprise, mais si je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours eu cette chance-là d'avoir des collègues qui te disent pas « Ah, t'as pris ton après-midi ?» Mais tu as d'autres personnes pour qui c'est vraiment difficile. Dans certains métiers en particulier, dans certains domaines dans le conseil, par exemple, tu peux avoir vraiment cette pression de se dire que si je pars à 7h, ça va être mal vu. Et donc, tu es fatigué. C'est exactement ça. Mais tu restes là. Tu n'es pas très productif, mais tu restes là c'est pas tellement dommage, franchement. Et c'est vrai que quand souvent vous êtes en open space, donc tu as le regard en fait de tout le monde.
Donc, si tu n'as pas le gabarit ou la force mentale pour te dire, je sature, j'y vais, tu vas rester là à brasser de l'air. Et il n'y a rien de pire, je pense, même pour un chef d'entreprise, d'avoir ses salariés qui brassent de l'air. Mais oui, en plus, je pense que de façon générale, tu es là, tu végètes un peu. Exactement. Là, tu fais des choses pas très efficacement, tu vas pas jusqu'au bout. Et pour moi, c'est l'un des éléments qui, disons, sur une durée plus ou moins longue, crée du désintérêt. Exactement. Dans le travail chez les collaborateurs. Ouais. Il y a des collaborateurs aussi qui n'osent pas prendre de RTT. C'est fait pour ça, les RTT, justement, pour avoir cette cassure-là, pour souffler un peu. Et généralement, de temps en temps, la pression de l'environnement professionnel fait que tu as tes RTT, tu vas les cumuler, tu ne vas pas les prendre. Et au final, ton corps va plus suivre. On peut prendre le temps, une journée de RTT, où là, on se consacre à son repos, mais vraiment repos complet. Ouais. Bon, après ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler dans un autre épisode, mais c'est que tout le monde ne considère pas nécessairement les RTT dans ce sens-là. Voilà. Ouais. Moi, personnellement, je les ai toujours considérés comme des jours de vacances. Donc, j'en prenais très rarement un par mois. Je les gardais là, comme ça. Et puis, quand je prends mes vacances, je rajoutais les RTT pour avoir... oui, mais ça c'est peut-être pas la bonne solution parce que tu accumules justement cette fatigue-là. Oui. C'est pour ça que je me dis que c'est tout un autre sujet là sur l'usage qu'on fait en tant que collaborateur de tous ces avantages de repos et autres là. Voilà, c'est tout un autre sujet qu'on pourra aborder dans un autre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Moi, par exemple, je dirais, c'est bateau, parce que tout le monde dit d'être attentif aux signaux que le corps complètement envoie, d'accord. Mais surtout, quand on est en capacité de les reconnaître, comme ça a pu être mon cas, aussi se donner vraiment l'autorisation de s'arrêter, de les écouter, de s'arrêter. Ou à minima, faire une pause assez conséquente. Des fois, même juste une petite sieste de 15 minutes là, ça réveille les esprits, ça permet de repartir sur une dynamique un peu moins mauvaise. Mais typiquement en Espagne, ça fait partie des mœurs. En Espagne, tu as 15 minutes où tu peux t'allouer une petite sieste, quoi. Ça, c'est très bien. Après, ici, dans les entreprises, je ne sais pas si c'est bien vu de voir quelqu'un qui a son bureau là, en train de faire une petite sieste. Tu sais, dans les entreprises, on parle de plus en plus de bien-être au travail. Et tu as des entreprises qui proposent des salles de repos. Oui, ça c'est pas mal. Ce qui fait que peut-être entre midi et 2, tu t'alloues 15 petites minutes de sieste vraiment très, très salutaire, on va dire. Non, mais c'est vrai. Et c'est super important. Oui, de toute façon, c'est essentiel dans les entreprises de pouvoir créer un environnement dans lequel les collaborateurs pourront se sentir en sécurité et donc pourront déployer leur plein potentiel. Exactement. Voilà, c'est important de créer ce type d'environnement-là. Donc voilà, vraiment écouter les signaux et mettre les actions en place pour justement pouvoir soi-même travailler dans les meilleures conditions physiques et mentales. Et je parlerais même également de gestion de son temps. Souvent dans les entreprises, on a des types de formations comme ça qui s'appellent par exemple gestion de son temps de travail. Et c'est des formations qui te permettent d'organiser ton temps de travail pour pouvoir être efficace et avoir cette plénitude-là pour pouvoir avoir un repos plutôt paisible. Ok. Et un élément que j'aurais pu aussi moi appliquer, à 18h là. Oui. C'est vrai que si j'arrêtais là, je n'aurais pas atteint mon objectif à 100%. Oui. Mais tu vois, il y a un truc que souvent je fais, que cette fois je n'avais pas fait, c'est que vu qu'il y a plusieurs étapes en général dans tout ce que je fais, souvent tout ça c'est écrit quelque part, soit sur un board ou sur mon tableau blanc chez moi. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je barre. Exactement. Ce qui fait que j'ai une vision en fait d'à quel pourcentage exact je suis de mon objectif. Exactement. Ouais. Et si ça je l'avais fait, je pense que j'aurais vu que j'étais peut-être à 80-85%. Et donc peut-être que j'aurais eu moins de difficultés à me dire bon, je fais une pause, je vais me reposer, je fais d'autres trucs et je reviens plus tard pour terminer ça. Ouais. Donc avoir cette organisation-là
ça peut de façon se décliner de différentes façons pour les personnes, mais avoir un moyen palpable, concret, d'évaluer son avancement, pour moi, ça permet aussi de mieux se rendre compte d'où on est et de aussi écouter son corps à certains moments. Ah, et puis moi, j'avais peut-être une réflexion également, c'est au niveau de cette fatigue-là que tu avais. Est-ce que c'est pas parce que tu as une charge de travail qui est trop importante? Je ne pense pas que j'avais une charge trop importante. D'accord, ok. Disons que sur ces trucs-là, c'est moi qui avais choisi mes sujets. Ok, d'accord. Non, ça, donc, parce que c'est... Même si la charge aussi. elle était énorme, c'était un peu de ma faute parce que bon, j'ai dit je prends le lead sur d'accord. Sujet. Parce que c'est différent derrière, effectivement, peut-être aussi que mon objectif était un peu trop ambitieux pour le temps dans lequel je l'avais alloué. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que j'avais mal évalué. Oui, et c'est vrai que souvent aussi dans les entreprises, cette charge de travail-là, elle est énorme parce qu'on manque aussi de personnel. C'est ce qui fait que tu accumules pas mal de travail. Et là, pour le coup, c'est vrai, ça n'aide pas exactement à mieux gérer cette fatigue. C'est ça. Mais bon, dans ce cas précis, pour moi, en tout cas, c'était vraiment pas le cas. Et puis, de temps en temps, il faut penser également un petit peu de solidarité. C'est dire que quand la charge de travail est énorme, peut-être demander de l'aide aussi auprès de ses collègues. Oui. Toujours se rappeler que c'est une équipe. Voilà. Et c'est l'équipe qui gagne ensemble, en fait. C'est ça. Voilà. Je pense que si cet état d'esprit-là est dans les entreprises, ça va vraiment libérer certaines personnes pour pouvoir réellement collaborer. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Bon, je pense que c'est une belle conclusion qu'on a faite là. On va pas en rajouter dessus. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes curieux d'avoir vos avis sur le sujet. Est-ce que vous arrivez à couper le travail quand vous êtes fatigué? Et comment est-ce que vous gérez votre fatigue? Comment est-ce que vous gérez votre temps, votre charge de travail? Quelle est votre expérience de ce sujet-là, de ces aspects-là? Encore merci de nous avoir écoutés et au revoir. Au revoir.